C'est pas bientôt fini, vous deux? Son instant chez du chaos. Hein? Oula, c'était pas une téléportation normale, ça, non? Et ta mère, elle est normale? Dites, on est où là en fait? Bah, je sais pas. On dirait un genre de grande forêt. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ouais, on dirait que... Mais... Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les graphismes du jeu, ils ont complètement changé! Quoi? Oh putain, c'est quoi encore ce bordel? Eh, regardez, c'est rigolo! On a des curseurs avec nos noms au-dessus de nos têtes! Hein? Ah mais ouais! Mais qu'est-ce que c'est que ce... Hey, pourquoi j'ai un point d'exclamation bleu, moi? Ah bah ça, c'est sans doute parce que t'es qu'un CNJ, un canard non jouable. Comment ça, non jouable? Ouais, t'es comme qui dirait juste là pour donner des missions à la con aux gens et pour raquer quand ils t'apportent des grimoires ou des ordres produits en série dans un atelier en Chine par les petits mocs sous-payés. Mais putain de merde! Bon allez, fais pas cette tête là. T'as pas une petite mission à me donner? Ouais, va te faire foutre pour voir! 4 refusés. Mais où est-ce qu'on a atterri encore? Je sais pas... Vous croyez que c'est possible qu'on ait genre changé de jeu? Oh là, mais que signifie-t-il? Des membres de la coalition, je m'en vais vous pourprendre, fripouille de grand carrosse. Ya! Mode duel activé. Oh, regardez! Il y a un guerrier avec une grosse épée qui nous court dessus! Mais Ya! ah, mais gars, Mais cesse de bouger, maintenant! aïe! Mais t'es malade? T'arrêtes de casser les couilles si tu veux pas que je te one-shot en 3 coups. Tu vas? Le Le one shot en 3 coups. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette épée? Hein? Ça c'est une Keyblade, pourquoi? Sans déconner, je peux voir? Mais... Oh la c'est classe! drôle, Et tu l'as lootée où en fait? Elle est puissante? Faut faire une quête spéciale pour la voir ou? Non mais c'est juste une grosse clé très moche, hein. Probablement designée sous Minecraft d'ailleurs. Non mais ok, mais tu vois, je suis passionné de background. Alors forcément, des easter eggs comme celui-là, je peux pas passer à côté. Même si, bon, faut quand même avouer que vous êtes tous super moches. Hein. Va te faire, pour voir? Je crois pas qu'on soit à proprement parler des easter eggs. On est que de passage si tu veux. Hein? Mais enfin là, les Slinky Numbers là, vous les avez chopés où? Ils ont fait un truc style Garry's Mod avec le moteur du jeu d'Horizon ou alors c'est un plugin à installer? Mais de quoi tu parles? Ah non, mais en fait, on fait pas partie de ce jeu, tu vois? Nous, on a juste été téléportés ici, comme ça, pouf! Quoi? Vous avez... Mais alors, vous êtes genre des hackers? On peut voir ça comme ça, oui. Des hackers de la réalité, quoi. En effet, il Horizon! Oh non! Oh non! Ça veut dire que... Il va arriver! Qui ça? Cachez-vous! Planquez-vous! Il arrive! Mais qui, bon sang? Acoustique-je des hackers à l'intrusion sur Horizon 2.42,69 ou à pi puissance logarithme de la chaîne à sa mère. Oh non! Oh non, pitié, pas lui! Pas le MJ! Pas le MJ! Ah tiens, bonjour monsieur! Ne m'adressez pas la parole, ville déchet de la société virtuelle. Commençons par vous, exploratrice d'aura. Par votre skill de mauvais goût, vous avez fait planter le moteur graphique du jeu, ce qui va à l'encontre de la sacro-sainte charte. Aussi, je vous condamne à la peine capitale. Quoi? Oh mon Dieu! Fuyez! Fuyez, pauvre fou! Oh, mais du calme! Il a l'air gentil, le monsieur avec la grosse voix. Hey, coucou monsieur! Dis, tu veux entrer dans ma guilde? Tu veux entrer dans ma guilde? Tu te sens bien, mec? Oui, non, mais c'est rien, c'est juste, c'est un truc. Cessez de m'interrompre, l'arbre détritus que vous êtes. Et profitez bien de vos derniers instants sur ce serveur, car je vais effacer définitivement vos avatars. Il va faire quoi? Je sais pas, mais ça peut pas être... Tel est le châtiment réservé à ceux qui ne respectent pas la loi d'Horizon. Et la loi, c'est moi. Oui, en effet, monsieur le MJ, vous avez tout à fait raison, j'aurais pas fait mieux. Hein. Bref, sur ce, je vous laisse, j'ai du mob à poutrer. Pas si vite, guerrière Théon. Oh non! Vous possédez une Keyblade non reconnue par la base de données d'Horizon. Quoi? Mais quel Keyblade? Oh,
Oh, Seth qui m'aide là, tiens. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Oh, mais c'est bizarre ça. Vous admettez donc utiliser du matériel piraté en toute illégalité? Hein? Mais pas du tout. C'est eux qui me l'ont passé. Par pitié, me rebannissez pas encore, je l'emploierai plus, c'est promis. Trop tard. Que j'aime ce métier. Poum, 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 poum. Tu reprendras bien un peu le thé, Cobalt. Quoi, t'as préparé du thé? Bah ouais, c'est le thé que tu utilises pour le générateur d'improbabilité infinie, là. Hein? Mais t'es pas bien de boire ça, c'est super dangereux. Ah bon? Genre, après, j'aurai le corps élastique et je pourrai plus jamais nager de ma vie? Non, mais par contre, on peut se transformer en cachalot. Oh. Ah, bon, et là, on est où cette fois? On dirait un genre de grand atelier. Voyons voir. De grands bras robotiques avec un gamblo au bout, des tas de rouages géants inutiles, des tuyaux qui crachent de la vapeur, le tout dans les couleurs primaires flashy. Pas de doute, on est dans un atelier à Disneyland. Tiens, c'est marrant ça, on dirait qu'il y a des robots à moitié démontés accrochés au plafond. Et puis bah c'est tout. Oui bon, ça va, on a compris. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon laboratoire, vous? Votre labo Ces locaux sont la propriété du roi. Oui, eh bien le roi, ce n'est pas lui qui vient bosser ici. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a engagé. Engagé? Mais qui êtes-vous? Oui, d'accord, donc vous avez pas l'air d'être des flèches, alors bon, laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Henri Castafold, hein, et je travaille au développement de divers modèles de robots, comme par exemple ce droïde de combat EGN lanceur de chips, ou encore cette machine à café Manager X3000 B4TAR. Qu'est-ce que c'est, les histoires? Explique-moi ce que c'est. Y a des histoires, y a des retards. Faut régler les histoires avec les retards. Explain, exterminate. Mais au fait, qu'est-ce que le café? Mais depuis quand le roi a débloqué un budget pour un Castafold? Alors déjà, je suis le vrai Henri Castafold, hein, qu'il n'y ait pas de méprise. Et ensuite, eh bien, il m'a contacté dès son retour au château, hein, tout simplement. Son retour au château? Attendez, vous voulez dire qu'il est revenu? Tout à fait, oui. Cobalt, si le roi est revenu à l'heure où on parle, ça veut dire que soit toi et l'autre con vous êtes méchamment fait enfler, soit on a fait, comme qui dirait, un bond dans le futur. Oh merde. Un bond dans le futur. Non mais enfin, restons sérieux. Non mais c'est totalement impossible. Des voyages dans le temps. Non mais vraiment, ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Et pourquoi pas une invasion de zombies, tiens, pendant que vous y êtes. Ben ça dépend, il marche ou il court? Ah non, vous ne commencez pas avec ça, je vous prie. Mais pourquoi dans le futur Henri Castafold développe-t-il des machines à café de bâtard pour Disneyland? Ah, ben, vous me connaissez. J'ai jamais su dire non. Ben moi j'ai jamais su dire flishti-pilika la dans les people gnididen. Et c'est pas pour ça que je m'amuse à caser plein de références idiotes sous prétexte que j'ai un guest star de fou furieux. En plus c'est difficile à dire ça, guest star. Guest star. Ouais, certes. Mais voyez-vous, tous ces petits travaux de bricolage de seconde zone ne sont rien comparés à la commande principale du roi. Et je pense pouvoir dire sans me tromper que ce sera mon chef-d'œuvre, ma plus grande réussite, l'aboutissement même d'une vie entière dévouée à la science et à l'humanité. Oui, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Je veux bien sûr parler de... Oups, pardon. Ça tombait comme un poil pubien sur une pièce montée. Bravo Gecko. Merci. Oh, rien. Mais what the fuck, mais vous avez un gecko avec vous? Non mais, Gecko c'est juste son nom, hein, c'est pas un vrai gecko. Mais ce n'est en aucun cas possible ou envisageable que vous ayez déjà acquis un gecko. Hein? Mais... Non mais, je viens de vous le dire, Gecko c'est juste son nom, hein, rien à voir avec le petit lézard qui grimpe au mur. Oh mon dieu. Cobalt. Non parce que bon, faut savoir que dans le jeu d'origine, son vrai nom c'est Dingo, alors du coup, l'auteur l'a changé en Gecko, parce que c'est comique, lolilol. Cobalt. D'ailleurs, pourquoi Gecko? C'est quand même somme toute assez moche, il aurait quand même pu penser à d'autres noms, comme, je sais pas moi... Cobalt. Ah non mais ça c'est moi. Non mais ok mais... Regarde au plafond. Hein? Qu'est-ce que... Là, les robots à moitié démontés. Mother of God. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce... Eh oui, mon chef-d'œuvre, vraiment.
D'accord. Je propose qu'on oublie ce qu'on vient de voir. Oui, oui. De toute façon, j'ai rien compris. Ah putain. Cette fois-ci, je vous tiens. Cette fois-ci, on en finira une bonne fois pour toutes. Je vois clair dans vos petits jeux stupides, bande de petites merdes de pangolins. Mais maintenant, c'en est fini de vous et de vos inutiles et futiles existences. Je vais vous trucider. Oui, 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 bravo. Merci de participer, monsieur Vache. Allez, là, détendons-nous un peu. Mais... Pourquoi ne pas s'asseoir tranquillement et en discuter calmement autour d'une tasse de thé T'en penses quoi? Mais j'en veux pas, tout est pourri, moi. Tout ce que je veux, c'est de vous battre. Vous avez compris? Oh, quoique, une petite infusion de temps en temps, ça peut pas faire de mal, non? Hein? Tu crois? Bah ouais, je sais pas pour toi, mais moi ça me tombe bien. Bon, ok, mais juste une demi-tasse alors. Ah, bah voilà, je savais qu'on pouvait être raisonnable. Tiens, voilà pour toi. Ah, chouette, chouette, chouette. Et moi? Oh, toi, t'as qu'à boire l'écho de ma tasse. Cet écho de thé est très bon. Oui, je trouve aussi. Quoiqu'un peu trop infusé à mon goût. Vous auriez pas du miel, par le plus grand des hasards, très cher? Putain, mais t'es vraiment le roi des enflures, Nora. Ben quoi? Qu'est-ce que... mais... Ah non, mais... Ne jamais boire du thé pour générateur d'improbabilité infinie. Quoi? Ah, le salaud! Même pas mal, bande de petits cons. Maintenant, vous allez subir ma furie. Tremblez devant mes coups de poing, bordel. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que... Oh, regardez, le monsieur Vache, il s'est transformé en moineau. Oh, c'est trop bien. Oh, yeah. Quoi? Mais c'est impossible. Ah, vous allez le payer. Vous allez le payer très cher. Je vais vous anéantir. Waouh, et tu comptes faire quoi? Nous picorer jusqu'à ce que mort s'en suive? I'm invincible. Ah, tiens. Hey, mais ça fait mal, abruti! J'ai reçu une décharge électronique. Ah, une fois de plus, le moineau s'envole vers notre ciel. Ouf, encore un qu'on ne reverra pas de sitôt. Oui, cette fois-ci, je pense qu'il a eu son compte. Ouais, bien fait pour sa gueule. Enfin, son bec. Bon, on continue alors? Bah oui. On dirait qu'on est revenu sur le monde sans queue, mais dans un genre de grotte. Oula, faudra faire attention, il va se faire un petit. Une grotte? Eh mais... Attends une minute. Oh, regardez les gens, il y a une porte qui brille qui est enchâssée dans la paroi de la grotte. Ah mon dieu, c'est bien ce qui me semblait. Je sais où on est, les gens. Ah bon? C'est quoi? Je crois que cette porte, c'est celle qui mène au cœur de mon monde. Enfin, ce qui va en rester, quoi. Oh. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'aller par là, les gens? Mais évidemment qu'on est sûr. Ah, de toute façon, il y a pas d'autre chemin. Alors, zou, on y va. Mais ça risque pas d'être dangereux, quand même. Eh oh, c'est pas toi qui voulais faire qui voulait sauver tout le monde? Oui, mais... attends une minute, c'est qui ces deux-là? Me dis pas que toi aussi t'as une conscience et une inconscience. Eh ouais, mais ils sont super lourds quoi. Mais pourquoi ils ressemblent à Kit Kat? Alors là, les miens ils ressemblent à une vraie gomme, hein, c'est pas beaucoup mieux. Dame nature, que vous en nenni grâce à vos yeux. Point, petit insecte subtil. Par contre, ils sont hyper cons, je sais pas pourquoi. Ouais. Bon allez, on y va. Tapis dans l'ombre, l'horreur indicible remontant à la nuit des temps, réminiscence d'un écho d'épouvante dans la mémoire collective de tous les peuples, fut parcouru d'un frisson d'excitation morbide. La vérité, c'est que l'univers n'avait jamais eu peur des ténèbres. Il éprouvait simplement une terreur immense face au mal qui s'y cachait.
Ah mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Dora, c'est ton île, ça, non? Je veux dire, c'est ton île avant qu'elle ne se fasse détruire par les sans-queues. Ben ouais. Faut croire que ce monde a gardé un genre de souvenir de ce qu'il était avant. Alors le cœur de ton île ressemble à ton île. C'est comme un monde dans un monde. Mondception. Ouais. En tout cas, ça m'étonne pas que vous ayez voulu vous barrer, Riku, Canary et toi. Toute cette eau, ça m'aurait rendu fou, je crois. Bah ouais, faut pas être hydrophobe quoi. Ouais, t'as raison. Les hydrosexuels aussi ont le droit de se marier et d'avoir des enfants. Ce monde a été connecté, Mais c'est la voix de Ricouille. Qu'est-ce que... relié aux ténèbres. Il sera bientôt anéanti. Mais y a des bouts de mon île qui disparaissent. Revenez ici, bout de mon île. Il y a tellement à boire, et toi, tu ne comprends rien. Mais... Un effort inutile. Celui qui ne voit rien ne peut rien comprendre. Oh, je te permets pas. Là, sur la plage. Observe cet endroit minuscule. Pour le foie avide d'alcool, cette île est une prison au milieu de nulle part. J'ai voulu échapper à cette vie étouffante. J'ai cherché comment accéder à d'autres mondes, et j'ai laissé mon cœur accueillir les ténèbres pour en sortir. J'ai condamné mon île sans le moindre remords. Je voulais juste me barrer. Ricouille, reviens ici, espèce de connard. Crie autant que tu peux. Là où il est, Ricouille ne peut pas t'entendre. Que... Ansel. Ce que tu as vu là n'est qu'un souvenir. Un mirage se reflétant dans cette dimension. Ici, dans le cœur de son monde natal. Et c'est pour ça que tu te planquais depuis tout à l'heure derrière ce rocher comme une petite pucelle? Tais-toi. Tu ne sais pas ce que c'est que de se faire posséder par ce monstre. Il n'a aucune pitié, aucune... Parce que toi, t'en as eu peut-être quand t'as lâché les ténèbres sur mon île. Ouais, fais pas l'innocent, je me souviens parfaitement de toi, ton manteau noir et tes phrases à la con, petit con. Là, je m'appelle Ansel, tout le monde a été connecté. Mais il est toujours comme ça? Hélas. Non mais Hé, Dora! Dora! Oh, connard! Hein? Regarde autour de toi, abruti. Tu crois peut-être que je suis responsable de ce joyeux bordel. Mais en fin de compte, c'est Ricouille, et Ricouille seul, qui a condamné votre île à la destruction et à l'annihilation. Mais maintenant, son cœur a rejoint les ténèbres. Tous les mondes naissent dans les ténèbres, et c'est aussi là qu'ils meurent. Le cœur n'est pas différent. Les ténèbres naissent en lui, grandissent et le consument, tels les volutes du doux fumé de la ténébreux. Finalement, ils retournent tous aux ténèbres, là où ils sont nés. Tu vois, les ténèbres sont le gasoil même du cœur. L'essence même du cœur, non? Non, le gasoil. Ah? Tu peux me croire là-dessus. C'était mon sujet de thèse. Ah. Et sinon, Ricouille, il est allé où exactement? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il y avait au fond du royaume des ténèbres? Pourquoi croyez-vous qu'on voulait tant ouvrir cette porte? Ben maintenant que tu le dis, Qui ça, hein? Comment ça, qui ça, Tu serais presque vexant, Cobalt, tu sais? masque à gaz. Eh oui, c'est ici que nous nous rencontrons enfin. Triste ironie. Finalement, si tu étais resté chez toi au lieu de partir à l'aventure, nous aurions pu en finir bien plus tôt et bon nombre de mondes auraient été épargnés. Mais, hélas, c'était nécessaire. C'était l'évidence même. Qu'avez-vous cru faire lorsque vous avez commencé ce voyage désespéré? Dites-le-moi honnêtement. Était-ce réellement une tentative puérile pour retarder l'inévitable? De quoi est-ce que tu parles? Oh, mais je suis sûr que tu le sais. Oh oui, tu le sais même que trop bien. Car en définitive, toutes vos pérégrinations n'avaient qu'un seul objectif. Vous amener ici, dans ce trou noir ténébreux, alors que je m'apprête à obtenir le pouvoir suprême et à remodeler l'univers comme il aurait toujours dû être. Putain, mais t'es qui à la fin? Qu'est-ce que tu nous veux, bordel? Tu n'as toujours pas deviné. Je te croyais plus perspicace. Ouais, enfin, on avait bien une idée à la base, hein, mais en fait... Ouais, Non mais c'était débile en fait. ouais, Ouais. non en fait. Ah vraiment? Ouais, en fait si tu veux, on s'était dit que depuis le début tu Mais étais... Joseph, c'était débile, c'est tout. Ouais. Alors je crois que le moment est venu. Dans le cœur anéanti d'un monde agonisant, il porta ses mains à la tête et entreprit de défaire son masque, devant 3 guerriers exténués qui scrutaient sa silhouette, avides de découvrir le visage de leur pire ennemi, le grand maître,
annihilateur de centaines de mondes et bourreau de milliers de peuples. Le cœur de Dora battait à ses tempes un compte à rebours qui s'égrenait telle une marche mortuaire. Ses mains crispées aux jointures blanchies, serrant le manche usé de sa Keyblade, ses pupilles dilatées ne ratant pas le moindre détail de la scène. Le temps et l'espace, entraînés dans un tourbillon causal, crépitaient comme des feux de Saint-Elme sur les bords de la réalité, et toutes les dimensions du multivers retenaient leur souffle, alors que lentement, une à une, les lanières qui retenaient le masque à gaz se déliaient. Et finalement, dans un bruit mat, le masque tomba dans le sable. Putain, je le savais.